Alors bonjour les modéleux, alors là c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une, on va dire entre guillemets, une commande. C'est parce que quand je vous avais présenté le Rogue Buggy, j'avais évoqué le fait que, alors j'avais fait pour le NXT, pour le BX8 SL, une fois que j'aurai terminé les essais, fait un bilan, peut-être que je proposerai, voilà, comme on l'a déjà fait, donc une version un peu améliorée, comme j'aimerais qu'elle soit d'entrée. Donc on a fait ces tests, le problème c'est que j'ai eu des petites galères perso, aussi des galères de voiture, c'est pour ça qu'hier j'ai pas pu amener du matos pour rouler au domaine Bois de Rose, et donc ça a retardé beaucoup de choses. Alors les vidéos préparation elles sont en cours, hein. D'ailleurs j'ai même trouvé le pilote, ça sera Régis, un ancien pilote du championnat de France 4-2, c'est lui qui pilotera le Rogue Buggy optimisé qu'on va faire et qu'on engagera en course pour vous montrer que avec une voiture pas cher, on peut tout à fait s'aligner dans des amicales et pas être ridicule. Ça va être un sacré défi. Donc, on me l'a rappelé, tous les jours quasiment, je recevais un message là-dessus, donc j'ai dit, allez, je vais le faire. Tout à l'heure, je me suis dit, j'avais un rock que m'avait amené Cyril, hein, donc ça, je vais le faire avec Cyril de Modis 34. Et donc, je vais faire l'exemple sur celui-ci. Par contre, si vous êtes intéressé par cette série spéciale, ça sera comme toutes les autres séries qu'on a fait. Il n'y en aura pas d'avance, hein, c'est trop compliqué à faire. Donc il y aura un petit délai d'environ une semaine, je pense, entre le moment où vous le commanderez et le moment où vous le recevrez. Au moins une semaine, parce qu'il faut que je puisse récupérer la voiture. Alors je préfère même attendre qu'il y en ait par exemple deux à faire, que je fasse les voitures. Alors ça, il ne faut pas hyper longtemps, mais le problème c'est ça prend du temps quand même. Et après que je les rende à la voiture et les expédie tout de suite. Donc ça quand même, calculez-le. Si par exemple vous voulez pour Noël, il faut le calculer un peu à l'avance. Donc le but c'est tout ce que j'ai pu voir comme petites choses sur la voiture, on va en faire une partie. Sur cette vidéo, je vais en profiter pour vous reparler dans la globalité de la caisse. Mais en gros, ça va être quoi? On va monter le palonnier alu sur la direction. Ça, j'ai vu, moi, je l'évoquais lors de l'essai, et j'ai vu qu'il y en a, ils ont vraiment du mal à le monter correctement. Je l'ai encore vu hier. J'ai dit, pourtant, ça me paraît simple, quoi, mais voilà, c'était mal monté. Donc, on va le monter d'origine et le régler. Il y a l'histoire de la biellette de direction, hein, je rappelle, entre le bras du sauve-cerveau et le bras alu. Donc on va monter, le réglage il n'est pas bon d'origine, comme sur la plupart des RTR. Donc ça, on va le régler. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Je reprécise parce que ceux que j'ai vu tourner, oh, j'ai vu tes vidéos, ah ouais, je m'en suis inspiré, il n'y en a aucun qui était réglé, hein. Donc je m'inquiète un peu comment se regarder les vidéos, ou alors il y en a qui se disent wow, ouais non mais ça c'est pas grave. Si c'est important parce que ça va jouer sur la durée de vie de votre cerveau aussi, mais surtout sur l'efficacité de votre direction. Autrement vous allez vous retrouver avec une voiture qui va tourner plus à droite qu'à gauche. C'est un peu bête quoi. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ça je l'ai vu, ça je l'avais déjà évoqué, c'est comme le NXT. Les moyeux là, pour ceux qui prennent des gros pets, ben, si vous abîmez, le moyeu dépasse en fin de compte. Quand vous mettez l'écrou, quand vous le serrez, ben, ça dépasse un peu. Et si vous prenez un pet, après, vous pouvez plus démonter l'écrou. C'est un peu bête. Alors, on va monter d'origine des écrous de roue borgne. Alors ça, par contre, si vous commandez la voiture, hein, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, sur Model X34, vous pouvez mettre des commentaires. Vous dites, ben moi je veux, par exemple, si c'est dispo, hein, parce que des moyeux, je préfère avoir des moyeux rouges, enfin des écrous bornes rouges ou noirs ou bleus. Ça sera possible de changer après. Par contre, le palonnier, il sera, c'est soit en rouge et noir, donc ça sera un peu plus selon la disponibilité. Ensuite, ce qu'on va monter, c'est l'option porte-fusée alu. C'est ça qui vaut plus cher, hein, ça vaut 40 €. Et j'ai vu ça aussi, il y en a qui ont du mal à le monter. Alors ça, pourquoi on le monte? Moi, sur les deux rocks qu'on a fait rouler, j'ai eu aucun souci. Mais il y en a qui ont arraché le filetage sur des chocs, des trucs comme ça. Alors, autant mettre ça d'entrée, ça fait une belle option qui n'est pas excessive, même si 40 € ça pourrait paraître beaucoup, mais c'est quand même fabriqué en France, donc on se dit quand même c'est pas, voilà, pour une option comme ça, il y a des marques où ça serait 80 €. Donc là on va le monter d'entrée et je vais en profiter pour vous montrer comment on le monte pour que ça soit fiable dans le temps et que les vis ça se barre pas. Parce que là j'ai vu du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Quand même souvent les problèmes ça vient que l'utilisateur il fait ça à l'arrache quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais proposer cette version-là pour que ça soit monté, enfin, j'espère que je monte à peu près correctement depuis le temps, voilà, d'entrée, on ait quelque chose, un petit bonus, voilà.
Ensuite, pour le reste, j'ai pas le temps, enfin c'est pas possible pour moi de me lancer dans le réglage des amortisseurs, ça on en reparlera dans les vidéos spécifiques, là je réévoquerai de nouveau, dans toutes les vérifications de serrage de vis, de trucs comme ça par contre c'est pas possible pour moi, ça va se cantonner là et ça va déjà me donner pas mal de boulot, hein. Ça se fait pas en 2 minutes. Bien sûr, avec en bonus, vous aurez le fameux kit premier secours qui sera livré dedans. Donc avec du double face, encore de la visserie et compagnie, des clips, voilà, donc ça ce truc. Plus vous aurez bien sûr les écrous d'origine qui vont rester avec et les fusées plastiques. Donc comme ça vous fera un peu de pièces. Donc je pense que c'est peut-être un plan intéressant pour ceux qui voulaient quelque chose un petit poil optimisé et surtout d'avoir un système de direction déjà pré-réglé, fiable, voilà, les écrous de roue borne, ça c'est important, et surtout ces fusées alu pour éviter l'arrachement en cas de choc. Mais c'est pas pour ça que vous aurez, si vous prenez des pètes, que vous aurez aucun souci, hein. C'est pour éliminer d'entrée ces soucis qui peuvent être les plus récurrents. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite, et surtout, ne faites pas l'arrache, quoi. Je veux dire, même si vous prenez cette série, écoutez bien les quelques petits conseils que je vais redonner là, que vous pouvez faire vous aussi de votre côté. Et surtout, regardez bien les vidéos que j'ai fait sur la préparation. Notamment les 3 vidéos que j'ai publiées là sur la préparation des lifs. Ça, c'est important. Parce que là aussi... Ah, mais oui, j'ai vu ta vidéo, truc, mais... Ah bon, il y avait une histoire de collage de bagues, tout ça. Ah, c'est dommage, là aussi. Quand on a des voitures comme ça, si on veut vraiment optimiser, regardez de A à Z et prenez des notes, éventuellement. Allez, déjà, on regarde ce qu'on va faire. Alors, matons la voiture hein, pour réexpliquer ce que je vais faire. Alors déjà, au niveau de la carrosserie, hein, je fais le rappel parce que je l'avais pourtant dit, mais n'oubliez pas de retirer le film hein, avant de mettre les autocollants. Ici, il y a un petit film de protection, donc ça va briller plus et surtout, vous ne faites pas avoir. Hein, si vous mettez les autocollants dessus, après ça va se décoller. Le petit film de protection et après vous serez couillon. Y en a qui m'ont fait remarquer, ouais, le tube d'antenne il est plié, mais c'est normal, il est comme ça, hein, le truc. Alors là, j'ai déjà enlevé le petit caoutchouc. Moi, l'antenne, personnellement, je suis pour la virer, c'est ce que j'ai fait, et remettre le câble dedans. Vous verrez qu'il n'y aura pas de problème de portée, ça évite d'avoir ça qui gêne tout le temps. La carrosserie, pensez à la protéger, hein, ça aussi je l'ai déjà évoqué, avec du scotch, voilà, sur les côtés. Comme ça frotte ici, ça évitera de l'abîmer, parce que la carrosserie est sympa, je pense qu'elle va durer longtemps, donc autant la protéger. À ce niveau-là aussi, hein, parce que ça a frotté là, malgré qu'ils aient mis la petite mousse. Donc pensez à protéger votre carrosserie, ça vous évitera de la changer. Tiens, mais je l'ai à côté, la mienne, et je vais vous montrer. Voilà, du scotch ici, scotch là, toute cette partie-là, sur le côté, et j'aurais dû en mettre au niveau de la batterie. Regardez, là, c'est un peu abîmé, donc je pense que c'est pas encore passé au travers, donc là, il va falloir que je scotche. Ça, c'est au niveau... c'est à quel niveau que ça se passe? Tiens, je pensais que c'était au niveau de la batterie, en fin de compte, c'est ici, c'est un peu touché. Donc peut-être le ventilo, là, bon, à voir. En tout cas, voilà, il faut la préserver, parce que franchement, j'ai pris pas mal de gamelles avec tout ça. La carrosserie, elle est encore nickel. Alors, nous, on va bosser... on va changer le palonnier pour plusieurs raisons. Déjà, avec un palonnier plastique, vous prenez un bon pet, les dents risquent de se décaler, ça risque de foirer. Et surtout, vous avez la fixation ici, c'est une tête bombée. Et ça, c'est galère. D'ailleurs, quand je vous ai fait le démontage, vous avez vu, hein, j'ai eu le problème, donc il a fallu la virer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer, le palonnier. Donc ça, faut le palonnier qui va bien, il se monte pas tous. Hein. Donc là, j'ai l'exemple, ça c'est la voiture qu'on a testée. Le cerveau, il est toujours en nickel encore. Donc on va mettre ce palonnier là, et vous voyez, je mets une rondelle bichromatée et une vis à tête cylindrique. Donc c'est beaucoup plus solide. Ça, c'est assez important. Et vous remarquerez aussi le réglage. Entre la biellette ici, c'est joint, hein, les deux chapes. Tandis que là, vous voyez qu'il y a, je crois, 1,5 mm. Ça, je l'avais aussi expliqué. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos hein, qu'on a fait la présentation, après les tests, tout ça. Il faut absolument que le palonnier de la commande de direction soit parfaitement parallèle, ça j'insiste là-dessus, avec le palonnier du cerveau de direction. Parce qu'autrement, vous aurez une direction qui sera... vous n'aurez pas le même braquage à droite et à gauche. Donc ça, c'est embêtant, parce que surtout, même si vous réglez bien vos butées,
ben, vous aurez tendance à... Voilà, ça sera décalé, donc à un moment, ça va forcer plus à droite, à gauche, et c'est comme ça que les cerveaux, on les dézingue. Voilà, donc ça, c'est le premier boulot à faire. Ensuite, on va... Alors moi, perso, je vous avoue que j'ai roulé 2 boîtes, mais c'est vrai, on va le desserrer. Alors, il n'est pas très accessible, on va desserrer le sauve-cerveau. Alors, comme j'en ai un, comme les voitures sont entièrement démontées, j'en ai un ici, voilà. Et cette molette, alors ça je le verrai quand j'aurai les mains libres, on va le faire après. Euh, Elle contraint donc le ressort qui est à l'intérieur. Et ça, ça permet de jouer sur l'effet sauve-cerveau. Le sauve-cerveau, c'est ces 2 pièces hein, qui peuvent... Alors c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer avec une main. Oh, est-ce que je suis assez balèze des doigts? Non, c'est pas possible. Mais je vous montrerai après. Et plus vous serrez le ressort, plus votre direction, c'est sûr qu'elle va être précise, mais en cas de choc, le cerveau, il va en prendre, voilà, ça sera pas amorti en fin de compte, hein, le choc. Plus vous le desserrez, plus ça sera amorti, le choc, mais plus votre direction, elle sera floue. Voilà, alors moi, perso, je suis pour laisser le réglage de résine, mais je m'aperçois qu'il y en a beaucoup, ça, c'est pas bon pour eux, c'est vrai que ça s'adresse plus à des débutants. Donc ça aussi, on va le modifier, le réglage. Ensuite, il y avait donc cette histoire d'écrou de roue, hein. Je vous le montre, hein, mais ça c'est commun à toutes les bagnoles, hein, tous les TT 8e. Vous avez tout le temps le filetage ici du moyeu qui dépasse. Et ça, quand on prend des pets, ben là vous niquez, par exemple, vous prenez une bordure, un caillou, ça tape ici au milieu, ça déforme le filetage là, et après l'écrou, ben, vous pouvez pas le démonter, ou alors si vous forcez, vous le foirez. Alors après, c'est le massacre, hein, des fois on nique la jante, enfin voilà. Donc moi, je trouve qu'il faut mieux mettre des écrous borgnes. Alors ça fera partie. Alors ça, c'est le seul truc que vous pourrez choisir la couleur. Dans la limite des stocks qu'il a, hein. Il y a du rouge, du bleu, du noir. Donc ça, il suffira de lui dire, la voiture elle l'aura, ou ouais, je serai à l'avance normalement. Donc on le mettra à votre convenance. Et la dernière modification, ça va être, on va remplacer les porte-fusées, enfin ouais, en aluminium ici. Alors donc, enfin en plastique plutôt d'origine, voilà, ils sont comme ça. Alors ça, pareil, moi j'ai eu aucun problème avec ça, mais il est vrai qu'il y en a qui ont pris des pets, tout ça, et ça a tendance à se desserrer et à foirer ici. Donc la solution, je me suis dit, en plus c'est des pièces qui sont made in France et qui sont très belles, ben, je vais monter sur cette série spéciale, vous voyez c'est marqué fabriqué en France à Toulouse, on va monter ces pièces-là. Et ça se monte pas n'importe comment, il suffit pas de retirer la pièce d'origine et de mettre ça. Je vais vous montrer, alors je dis pas que c'est comme ça qu'il faut le monter, mais moi c'est comme ça que je le monte. Alors après, on fait comme on veut. Mais voilà, ça se monte pas n'importe comment. Il y a des petites choses à voir. Donc ça sera aussi intéressant. Bien sûr, tout ça, je le rappellerai quand on fera le remontage. Hein. Je suis en train de les faire, les vidéos du remontage et de la préparation de la voiture. Je rappelle, hein, l'idée, c'est de l'engager à une course. Nous, on a peur de rien. Ensuite, pour le reste, ce sera plutôt des conseils de réglage que je voudrais un petit rappel, hein, parce que là, par exemple, moi, j'ai pas le temps de m'occuper des amortisseurs, du réglage des amortisseurs, enfin des détails comme ça. Ça, c'est quand même à vous qui restera de le faire. Je rappelle aussi que la voiture, dedans, donc vous allez récupérer les fusées plastiques hein, qui seront avec, en plus, bien sûr, ça faisait partie de la voiture. Vous allez récupérer les écrous de roue d'origine, donc ça fera un peu de pièces. Plus vous aurez le kit premier dépannage, hein, donc ça c'est important aussi. Donc il y a du double face, vous allez voir que vous en aurez rapidement besoin, surtout qu'il est plus épais, des colliers, des clips à carrosserie, des roulements, de la visserie, voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Ça sera rajouté, comme ça vous serez à peu près tranquille. Voilà, c'est suffisant, hein. Je pense que là déjà si je fais ça, ça sera déjà bien et je ferai un petit contrôle visuel, mais je vous dis, ça vous interdit pas, vous, quand vous recevez la voiture, de faire un contrôle de l'ensemble de la voiture. Il y a plein de petites choses qu'on peut encore améliorer. Par exemple, là, moi, ça s'était barré assez rapidement. C'est juste collé au double face. Bon, là, il a l'air de tenir sur celui-là. Le mien, il était déjà barré. Mais là, par exemple, les câbles, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeu. Alors, la prise, elle a tendance à se débrancher toute seule. C'est pas bien grave, mais c'est des petits trucs qu'on peut faire d'entrée. Ouais, redonner un peu de jeu. Ou, voilà. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui vont améliorer l'utilisation, voilà, le confort d'utilisation de la voiture. Alors, je voulais déjà revenir hein, sur cette histoire de réglage du sauve-cerveau.
Donc là, c'est plus facile pour moi de vous le montrer sur une pièce démontée, hein, parce que je rappelle, hein, je ne sais pas si on va réussir à le voir, mais c'est ici la molette. Donc, il faudra y aller avec un petit tournevis, prendre le levier pour le régler. Voilà. Donc, en le voyant comme ça, je vais pouvoir vous donner une cote. Donc, une cote qu'on va mesurer de la hauteur de la molette. Hein. Donc là, par exemple, on a 2,5 d'origine. Et voilà, et quand vous prenez un choc, vous avez votre système de direction. Là, j'explique hein, pour les débutants qui ne connaissent pas. Vous voyez, il y a 2 pièces ici. Et en cas de choc, hop, voilà, ça va se déformer comme ça. Voilà, vous prenez le choc, bing. Et ça, c'est le ressort qui va encaisser donc une partie du choc. Là, la façon que c'est serré, donc je vous ai dit, on est... Alors, vérifiez, hein, parce que toutes les voitures ne sera peut-être pas pareil. Là, on est pas loin d'être 2,70 à peu près. Vous allez voir si je le desserre beaucoup. Vous avez vu, hein, là, ça ne jouait pas sur grand-chose. Donc là, je le desserre un peu plus, la molette. Voilà. Et là, regardez, ben, ça va se déformer plus loin. Vous voyez? Si je desserre encore plus, voilà. Regardez. Donc voilà. Là, il y a plus d'amplitude, donc ça va mieux encaisser les chocs. D'ailleurs, il faut faire gaffe, ça, de temps en temps, il faut le nettoyer, parce que bien sûr, on voit la pièce salut au fond, là. S'il y a des saletés qui vont dedans, automatiquement, le sauve-cerveau, il sera moins efficace et votre direction elle risque d'être floue. Alors, je pense, je vais essayer de trouver un bon compromis. Voilà, spécial débutant, on va dire. Hein. Alors là... Là, ça me semble plutôt pas mal. Et on est à 1 mm. Moi, je vous conseille, hein, si vous voulez quelque chose qui encaisse correctement, de mettre une valeur donc de 1 mm. Voilà. Donc ça, on va essayer maintenant de le faire sur la voiture. Alors, je vous dis ce que je vais faire. Comme ici, il y a des crans. Hein. On va essayer de prendre appui avec un tournevis. Alors, le mieux, ça aurait été de tout démonter. Mais moi, je peux pas me permettre de me lancer dans le démontage de la voiture pour ce style de série spéciale. Donc, on va faire au mieux pour obtenir, là, ça sera par contre un peu à l'œil, ce réglage-là.